Est-ce que les chats peuvent être hyper attachés à nous? Ah oui, on l'entend tout le temps avec les chiens, mais est-ce que les chats peuvent l'être? On se dit tout le temps que les chats sont indépendants, les chats sont autonomes et je ne sais quelle autre bêtise, qui peuvent se débrouiller tout seuls, qui sont avec nous uniquement par intérêt, pour l'aliment, etc., mais qui ne s'attachent pas à nous parce qu'ils sont indépendants. Je vous rassure, vous pouvez mettre tout ça à la poubelle. D'ailleurs, vous venez de le voir derrière moi, il y a mon chat et ce chat, eh bien, il a beau être autonome, vous voyez, il est pas loin, il est toujours à côté de moi pour la simple et bonne raison qu'on peut avoir des attachements mutuels, des liens qui se créent, même avec un chat. Et je sais que si vous regardez cette vidéo, vous le savez bien évidemment. Votre chat peut vous aimer et un exemple comme celui-ci, même s'il est pas loin, alors on le voit plus à la caméra, mais il est juste à côté, je peux vous assurer que c'est une preuve d'amour. En fait, ça suffit. Si vous vous demandez comment votre chat va vous montrer son amour, eh bien exactement comme cela. Alors, je vous rassure, vous pouvez faire un maximum de choses, partir par exemple, vivre, tout ce que vous voulez, mais votre chat va rester très très proche de vous. Si vous nous rejoignez sur cette chaîne, je suis Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur, auteur, formatrice, conférencière. Et j'utilise les dernières avancées scientifiques pour vous aider un maximum à comprendre vos animaux, car la chose la plus importante, je le sais, vous le savez, c'est la puissance de l'amour. Pensez bien à me mettre des commentaires. Mettez-moi mon chat aussi, même dans les commentaires, pour être sûr, et surtout partagez cette vidéo un maximum, s'il vous plaît, sur vos réseaux pour pouvoir aider les familles à mieux comprendre leurs animaux et surtout vraiment éviter les abandons. Et je sais que si vous regardez cette chaîne, on peut former une équipe tous ensemble pour régler ce type de problème. Alors bien sûr, nos chats peuvent être hyper attachés à nous. Nos chats peuvent avoir des problèmes de comportement s'ils sont sans nous parce qu'ils sont trop fusionnels. Ça arrive extrêmement souvent. Il n'y a pas que les chiens que ça concerne, les chats aussi, parce que évidemment, ils sont capables de s'attacher tout autant qu'un chien à nous, de créer des liens, de partager des moments positifs. Est-ce que c'est un problème? Non. Cela le devient si votre chat est vraiment pas bien lorsque vous le laissez seul, parce qu'évidemment pour lui ça va en être un, et ça me gêne vraiment énormément parce qu'il n'est pas bien, et on ne laisse pas un animal pas bien, stressé ou angoissé. Le but, c'est qu'ils comprennent que même si vous n'êtes pas là, tout va bien et lui aussi va bien. C'est un petit peu comme nous lorsqu'on entretient des relations fusionnelles, ça peut être avec un membre de la famille, nos enfants ou même en couple. Eh bien lorsqu'on peut être fusionnel, mais on peut très bien quand même, heureusement, je l'espère pour vous, supporter que la personne en question puisse partir une journée comme cela, travailler ou même faire d'autres activités. Et bien là, c'est le même principe. Donc ce qu'il faut, c'est tout simplement bien distinguer les temps où vous vous occupez de votre chat, les temps où vous en occupez pas. Oui, parce que souvent, les chats qui peuvent sortir, par exemple, comme le mien, comme les miens, on les laisse tranquilles, ils sortent, on s'en occupe pas, et puis on va se rejoindre un petit peu le soir dans le canapé. Mais en réalité, rien ne nous empêche de vraiment aussi de leur donner du temps de qualité, comme on ferait avec des chiens, à l'extérieur, comme cela, en jouant avec eux, en se posant un petit peu avec eux, pourquoi pas en s'asseyant avec lui tranquillement, d'ailleurs il est toujours là, il est là-bas, et puis en jouant, en leur proposant des activités, en faisant des câlins, en faisant bouger une brindille d'air par exemple, ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est du temps de qualité qu'on ne pense pas assez à donner à son chat, alors que, parce qu'ils sortent tout seuls, alors qu'ils ont vraiment besoin de passer du temps avec nous, même s'ils peuvent sortir tout seuls, c'est bien aussi de passer du temps avec eux dehors. Dites-moi surtout dans les commentaires, mettez-moi si votre chat est dans le jardin, lorsque vous y êtes aussi, c'est très important de le savoir. Bien sûr, pour les chats qui sont en appartement, comme ils n'ont rien d'autre à faire que d'être avec nous, ils vont d'autant peut-être plus être encore plus proches de nous. En tout cas, ça se voit plus souvent parce qu'ils vont nous suivre partout, mais en même temps, on est leur seule occupation. Alors ce qu'il faut, c'est que vous pouvez faire exactement la même chose, c'est bien distinguer les temps où vous vous occupez de lui ou pas. J'aime bien de faire ça et se conseiller ce principe-là, parce que lorsque vous vous occupez de lui vraiment, je sais que ça va vraiment être le cas et que ça va être des moments de meilleure qualité qu'avant où finalement on s'en occupe un peu en faisant autre chose. Ce qui est toujours très sympa, en travaillant avec un chat, hop, on sait bien comment ils sont. Ils font tomber directement le stylo. Et en fait, à la fois c'est pour jouer et à la fois c'est pour attirer notre attention et partager cette activité-là avec nous. Donc du coup, ils vont avoir tendance à venir à ce moment-là. Mais il faut penser nous aussi à aller à leur contact et à profiter d'eux un maximum dans d'autres moments. C'est toujours extrêmement intéressant. Alors voilà, grâce à ça, vous allez pouvoir avoir une super relation avec votre chat et surtout mieux comprendre, oui, en fait, les chats, ils peuvent être hyper attachés à nous et ils sont pas plus
plus autonomes ou plus indépendants que d'autres animaux. C'est une question de temps que l'on passe avec eux, c'est une question de lien que l'on crée avec eux. Et je peux vous assurer que si on prenait le temps de voir même sur d'autres espèces comme les vaches ou autres, que c'est aussi le cas, ça changerait notre vision du monde. Parce qu'on a une vision du monde que l'on nous a vraiment inculqué des tout petits et on se pose pas de questions. Pourquoi on va voir la vache comme ça, on passe devant sans même y faire attention, puis derrière le chien ça va être notre peluche, alors que ça n'a rien à voir, parce que les deux, les trois, les quatre, toutes les espèces sont capables de créer des liens avec nous. C'est extrêmement bien important de comprendre cela et surtout de vous mettre à la place des animaux. Et tiens, et si lui aussi il a cette forme d'attachement, et si lui aussi il a cette empathie, et si lui aussi eh bien il ressent des émotions, eh bien je peux vous assurer que oui, évidemment, c'est même plus la peine de se poser la question. J'ose espérer quand même qu'on est à un niveau au-dessus maintenant. Mais en effet, l'hyperattachement avec le chat peut créer des problèmes de comportement. Donc si vous distinguez bien les temps, si vous faites en sorte de répondre à ses besoins, et surtout si vous utilisez la force la plus puissante, et je sais que vous savez ce que c'est l'amour, eh bien je peux vous assurer que vous n'aurez aucun problème de comportement avec votre chat, que vous lui donnerez ce dont il a besoin, et il pourra aussi vous redonner ce dont vous avez besoin. Alors avec les chats, c'est assez simple, même en appartement, hein. Vous pouvez jouer avec une petite brindille, vous pouvez faire beaucoup de choses et grâce à ça établir un lien où vous pouvez être très proches l'un de l'autre, tout en faisant en sorte que en fait chacun peut vaquer à ses occupations et avoir ses activités. Maintenant, pensez bien qu'un chat reste à la fois un prédateur et à la fois une proie. Donc il va avoir les comportements des deux facettes. La proie peut être un peu peureux, peut-être un peu plus distant, peut-être un peu plus méfiant par moment, surtout si tout est bruyant, s'il se passe beaucoup de choses. Et le côté prédateur, eh bien tout simplement, j'ai envie de chasser, j'ai envie de sauter sur tout ce qui bouge, tout ce qui est petit et qui bouge. Et on peut se servir de ces deux comportements-là pour mieux le comprendre, mieux respecter le côté proie avec ses peurs et surtout lui donner ce dont il a besoin, ses besoins de chasse, ses besoins d'activité pour le côté prédateur. Et vous allez voir que si vous faites ça, vous pourrez vraiment rendre votre chat heureux en lui donnant beaucoup d'amour. Je tiens à préciser une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, la plupart des chats, même tous les chats, ne sont plus capables de se débrouiller tout seuls dans la nature, surtout lorsqu'ils sont chatons, même si on leur donne de l'eau. Et même s'il y a de l'eau, et pour chasser tout seul, c'est impossible aussi. Encore faut-il avoir les ressources, savoir le faire, etc. Surtout lorsqu'ils sont trop petits. Donc voilà, vous méprenez pas, les chats ne sont même pas capables de se débrouiller complètement tout seuls. Sans nous, ne les laissez pas tout seuls. Ils ont besoin de vous, ils ont été domestiqués, ils ont été apprivoisés. On est responsable de ce qu'on apprivoise. Merci le petit prince et merci Einstein pour finir. L'amour est la chose la plus puissante. Merci à vous. Pensez bien à vous abonner et surtout à prendre votre gros cadeau dans la description.